Comment est-ce que vous allez toujours faire votre prière et être toujours exaucé? Est-ce que c'est possible de prier et être toujours exaucé? Alors, enfant de Dieu, c'est bel et bien possible. Alors, toi qui m'écoutes, tu peux à chaque prière que tu vas émettre, tu peux être aussi toujours exaucé par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que y a beaucoup d'enfants de Dieu. Je fais ces vidéos parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui me disent que non, j'ai prié, j'ai demandé ça à Dieu, le mariage, les enfants, la santé, la délivrance, vraiment beaucoup de choses comme ça, mais qui n'ont pas obtenu exaucement. Oui, je vous pose la question, est-ce que c'est tout ce que vous demandez à Dieu que vous trouvez exaucement? Oui, toi qui m'écoutes à l'instant, c'est la question que j'aimerais te poser. Voilà, donc c'est pourquoi nous faisons aujourd'hui cette vidéo-là, le secret de la prière exaucée. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas prier et tes prières seront toujours exaucées? Alors, c'est très important parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils demandent des choses, des chrétiens, ils demandent des choses et puis ils disent, non, pasteur, j'ai demandé ça, Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu ne m'a pas exaucé. Alors, si tu ne veux pas avoir d'échecs dans la prière ou des frustrations dans la prière, il faut bien suivre cette vidéo-là. Nous avons fait une première vidéo sur la prière exaucée, c'est très bon. Aujourd'hui, c'est la suite, c'est la deuxième partie et puis nous allons terminer sur la prière exaucée. Alors, il y a une très bonne question que nous devons nous poser. Pourquoi, en tant que chrétien, oui, j'ai accepté Jésus, je suis enfant de Dieu, mais alors pourquoi je prie et puis je ne suis pas exaucé? Ça, c'est une très belle question, ça. Alors, à cette question, nous allons répondre simplement. C'est parce que les gens n'ont pas compris, oui, on n'a pas compris les bases de la prière. Voilà. La prière, parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, non, bien aimé, regardez la première vidéo, non, c'est tellement important et ça va vous faire beaucoup de bien. Tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de te marier, tu as besoin d'argent, tu as besoin de ceci ou de cela. Il y a des besoins que tu as. Oui, tout homme a des besoins. Il n'y a pas un homme qui n'a pas besoin de Dieu. Même la santé, bien aimé, tu es un sujet de prière. Tu aimerais être exaucé. Oui. Comment alors il te faut formuler tes prières, mais pour être exaucé? Enfant de Dieu, cette étude-là, elle est très importante. Alors, beaucoup n'ont pas compris. Ils pensent qu'il s'agit là de venir et puis, comme je l'ai dit dans la première vidéo, non, bien aimé, je vous en supplie, regardez la première vidéo sur le secret de la prière exaucée. Beaucoup, parce que les gens, quand ils viennent dans la prière, ils pensent que c'est pour venir dire à Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi l'argent, donne-moi des bonbons, donne-moi ceci, j'ai tel problème, Dieu résout. Bien aimé, si vous faites ça, je l'ai dit dans la première vidéo, non, je dis Dieu est bon et Dieu est amour. Il peut vous exaucer comme ne pas le faire. Dieu est Seigneur. Mais si vous avez ce genre de prière, cette manière de prier là, bien aimé, vous allez avoir beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas. Comme je l'ai dit, les gens viennent en prière pour donner des ordres à Dieu. Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi une femme, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi la santé. Ce sont de bonnes choses que vous demandez. Mais ce n'est pas fait de la belle manière, de la bonne manière. Mais c'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Parce qu'elles ne sont pas formulées, mais de la bonne manière. Lisons le premier verset. Matthieu le chapitre 6 et le verset 7. Le Seigneur Jésus-Christ dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 7. Très important. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que quand nous venons en prière, de ne pas venir pour multiplier des paroles. Pensant qu'en multipliant les paroles, on va trouver exaucement à nos prières. Non, Jésus nous dit de ne pas ressembler à ces personnes-là. Mais ça ne veut pas dire de ne pas faire de longues prières, hein? Non, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Il y a une catégorie de personnes, vous voyez, qui avant, quand ils avaient des sujets de prière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ils prenaient une roue et ils écrivaient ce qu'ils voulaient sur la roue. Vous voyez, ils écrivaient les sujets de prière et ils prennent ça et puis ils tournent. Ils peuvent tourner la roue toute la journée et ils se disent qu'en tournant cette roue-là,
mais leur prière est en train de monter continuellement à Dieu et Dieu va les exaucer. Voilà une pratique. Il y a aussi des gens qui vont venir là et réciter la prière que Jésus-Christ a faite, notre Père qui est aux cieux. Ils vont réciter ça 15 fois et 20 fois. Oui, bien aimé, nous allons voir ça tout à l'heure. Hein. Notre Père qui est aux cieux, oui, c'est la prière que le Seigneur Jésus-Christ a donnée comme modèle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une récitation. Et il y a des gens qui récitent comme ça des prières. Il y a même des livres qu'on écrit, des livres de prière, où les gens, je vous dis, matin, midi, soir, ne vont que pour réciter. Ils peuvent réciter la prière là 10 fois, 20 fois. Le lundi, mardi, 15 fois. Mercredi. Non, bien aimé, on ne récite pas des prières. Je suis désolé, la prière n'est pas une récitation. Oui. Bien aimé, on a vu la première catégorie de personnes, des gens qui tournent des roues, s'imaginant prier. Oui, il y a des gens même qui tournent des chapelets, s'imaginant prier. Il y en a aussi qui tournent. Pour qui ces personnes-là, la prière, c'est le fait de venir réciter des prières, soit des prières dans la Bible, mais des prières que quelqu'un écrit, il récite. Ce ne sont pas des prières. Alors, je vous pose la question. Quand vous avez besoin de quelque chose, est-ce que vous partez dire à votre papa, à votre père, vous lui récitez? Vous avez besoin aujourd'hui d'argent, vous lui dites j'ai besoin d'argent. Vous avez besoin d'une voiture aujourd'hui, vous lui dites j'ai besoin de voiture. Mais vous êtes spécifique, vous dites des choses. Vous ne venez pas devant papa ou devant maman pour réciter des choses. Bien aimé, c'est ça la prière. On ne récite pas les choses. Bien évidemment qu'on peut réciter des versets bibliques quand on prie. Voilà. Mais la prière, je veux vous faire comprendre ici, quand le Seigneur Jésus-Christ dit de ne pas ressembler aux païens qui viennent là et qui multiplient des vaines paroles, mais c'est de cela que le Seigneur Jésus-Christ parle. Le fait de multiplier des vaines paroles. Vaines paroles, si vous voulez, traduction très simple, ce sont des paroles qui ne vont conduire à rien. Non. Enfant de Dieu, on parle à Dieu comme on parle à quelqu'un. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça la prière. On ne parle pas à Dieu comme par récitation, par ceci, par cela. Dieu, il est ton Père. Tu lui parles comme tu parles à ton Père. Voilà la prière. Il ne s'agit pas de venir multiplier des vaines paroles devant lui. Non. Et ce n'est pas fini. On a parlé des cas, des gens qui tournent les roues. On a parlé aussi des gens qui tournent aussi des gens qui font des récitations à n'en point fini. On a parlé de ces gens. La troisième catégorie aussi de personnes, il y en a qui pensent qu'en gênant, ils ont gêné 21 jours. Après, ils prennent 40 jours. Après, ils pensent qu'en gênant, ils vont forcer Dieu à agir. Mais non. Ou bien, c'est leur longue heure de prière. Je n'ai pas dit qu'on ne gêne pas. Je n'ai pas dit aussi qu'on ne fait pas de longues heures de prière. Mais il ne faut pas se dire qu'on va faire ça pour importer. Non, non, non. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. À la fin du verset, le Seigneur Jésus-Christ dit que le Père qui est dans les cieux, ça c'est très important. Avant même que nous nous mettions en genoux pour lui demander quelque chose là, regardez bien, Jésus-Christ dit, Dieu sait de quoi Dieu sait ce qu'on va lui demander. Et aussi, si on poursuit dans la lecture, Dieu aussi sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce qu'on va lui demander, oui, Dieu le sait déjà, ça c'est en un, et en deux, Dieu-même il sait ce que nous avons besoin. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que si quelqu'un vient alors, maintenant que vous connaissez ce que c'est que venir multiplier des vaines paroles devant Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Alors, je vous pose la question, alors, enfant de Dieu, est-ce que quelqu'un qui va venir multiplier des paroles devant le Seigneur, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, multiplier de vaines paroles, selon le Matthieu chapitre 6 et le verset 7, est-ce que vous croyez que ces gens qui vont venir multiplier de vaines paroles vont trouver exaucement? Mais non, ils vont se fatiguer à multiplier des paroles, multiplier des prières, multiplier des jeûnes. Mais ils ne vont pas obtenir de grands résultats, de bons résultats. Bien aimé, on peut prier pendant 20 heures ou 10 heures pour avoir quelque chose. Et Dieu va nous exaucer, on va avoir cette chose-là. Comme on peut prier aussi une minute, en une fraction de seconde, on peut obtenir la même chose. Enfants de Dieu, vos prières doivent être efficaces. Sachez-le bien. Elles doivent être efficaces et obtenir rapidement les choses de Dieu. C'est ça l'objectif de notre étude aujourd'hui. Oui, la deuxième partie, le secret de la prière exaucée, l'étude que nous faisons à présent,
mais c'est pour vous apprendre à prier et à obtenir quelque chose de Dieu. Oui. Bien sûr qu'il faut faire de longs jeûnes, bien sûr qu'il faut faire de longues prières, tout cela c'est bon, les versets bibliques, tout est bon. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe et comment vous devez procéder pour que vos prières soient toujours exaucées. Mais il était important d'abord de boire Matthieu chapitre 6 et le verset 7 pour vous amener à comprendre que ce n'est pas les longs jeûnes qui vont conditionner le fait que vous aurez une prière exaucée illico presque. Non, 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 non. Parce que je dis, je suis bien aimé, je connais, il y a des chrétiens comme ça qui pensent que c'est en gênant beaucoup de longs jeûnes qui seront toujours exaucés. Non, non. Alors, bien aimé, pour comprendre le secret de la prière exaucée, alors nous allons prendre un deuxième exemple, toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y avait un homme qui partait faire son offrande à l'autel. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit si quelqu'un a son offrande et que cette personne va aller à l'autel pour faire son offrande, pour faire sa prière, et que là, il se souvienne que il a quelque chose contre son frère ou quelque chose contre sa soeur, il n'a qu'à laisser son offrande là devant l'autel. Il n'a qu'à laisser sa prière là d'abord. Il n'a qu'à aller se réconcilier à son frère. Et puis ensuite, il n'a qu'à revenir faire son offrande. Mais bien aimé, c'est ça. Imaginez-vous que la personne veut faire l'offrande là, forcée, alors qu'elle a quelque chose contre son frère, contre sa soeur. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Mais si la personne ça va faire son offrande là, sa prière à l'autel là, il ne va pas trouver exaucement. Son offrande ne sera pas agréée. Enfant de Dieu, c'est pourquoi je vous dis, quand on prie là, ce n'est pas quand vous allez vous mettre en genoux pour faire votre offrande, faire votre prière là. Ce n'est pas ça, c'est pas là votre prière a commencé. Non. Jésus qui dit que la personne aille d'abord se réconcilier avec son frère. Et puis ensuite qu'il vienne faire son offrande et sa prière. Alors là, la prière va trouver exaucement. C'est ça le secret de la prière exaucée. Et c'est ça les gens. Il y a l'adultère, il y a la méchanceté. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas réparé encore dans leur vie. Leur vie n'est pas encore agréable au Seigneur Jésus-Christ. Mais il veut prier, forcer. Il veut gêner. 21 jours, 40 jours, 30 jours, toujours jeûne. Forcer, Dieu n'a qu'à les exaucer. Bien-aimé, laisse ton offrande d'abord. Laisse sa prière d'abord. Va te réconcilier avec ton frère et ta soeur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire par là? Mettons nos cœurs en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. En accord avec la parole de Dieu. Il y a des gens même qui ont pris crédit, des gens n'ont pas encore payé. Mais tu as pris crédit de quelqu'un qui n'a pas encore payé. Toi, tu vas aller prier. Dieu, il faut faire marcher mes affaires, mes activités. Ah, attends, l'autre personne là-bas, ton frère, ta soeur là, lui aussi, tu ne veux pas que ses activités aussi marchent? Mais c'est ça la prière exaucée. Vous voyez, il y a tellement de choses qui font obstacle à la prière. Sinon, Dieu exauce toutes les prières. Enfant de Dieu, je vous le dis. Dieu exauce toutes les prières. Toutes les prières trouvent exaucement. Mais comment quelqu'un va venir passer toute une nuit devant Dieu? Il va venir au culte le dimanche, passer toute une journée devant Dieu, alors que d'autres sont à la plage et se réjouissent. Comment Dieu ne va pas bénir cette personne qui a sa présence? Mais bien aimé, le plus souvent, c'est parce que les prières là, il y a des obstacles. Sinon, Dieu exauce toutes les prières. Toutes les prières. Même ce que vous n'avez pas demandé. Je vous dis, dans le spirituel, dans la réalité, c'est comment ça se passe. Hein? Même ce que tu n'as pas demandé, Dieu te donne. Tu n'as pas demandé mariage, tu n'as pas demandé enfant, tu n'as pas demandé prospérité. Je dis, quand tu vas demander un seul sujet, tu vas prier même pour que Dieu bénisse même ton pays. Dieu va t'accorder tous les autres. Dans la réalité, c'est comment ça se passe dans le monde spirituel. Mais le problème, c'est les obstacles à la prière. Alors, bien aimé, ce n'est pas la longueur de tes prières qui va déterminer l'exaucement à ta prière. Est-ce que tu m'as compris? En d'autres mots, ce n'est pas parce que tu pries longtemps. Oui, ce n'est pas parce que tu veilles toutes les nuits, tu pries longtemps. C'est très bien, je vous dis, c'est très bien, même très bon de prier longtemps. Mais ce n'est pas ça qui va conditionner l'exaucement à ta prière. Ce n'est pas ce qui va faire que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup. Oui. C'est pas ça qui va faire que ta prière sera efficace et que tu seras exaucé. Écoutez, je n'ai rien contre le jeûne et contre la prière. C'est très bon. Mais il faut comprendre le jeûne. Je vous donne un exemple. Lorsque David est allé coucher avec la femme d'Uri et il a tué Uri, alors Bathsheba, la femme d'Uri, est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'a fait David? Le prophète Nathan lui a fait savoir son péché. David a su qu'il avait péché. Vous voyez? Et l'accouchement de cette femme-là, de cette dame-là, était difficile.
Mais qu'est-ce qu'a fait David? David est allé, écoutez-moi bien, David est allé prendre un jeûne et prière pour ne pas que l'enfant la meure. Je vous pose la question, est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit que David est l'homme selon son cœur? Ben, je vous dis, David a fait jeûne et prière là, mais l'enfant là, il est mort quand même. La prière de David n'a pas été exaucée. L'homme selon le cœur de Dieu là, sa prière n'a pas été exaucée. Son jeûne n'a pas été exaucé. Bien aimé, c'est ce que je vous dis. Il faut comprendre bien le secret de la prière. Si vous partez vous lancer dans des prières comme ça, dans des jeûnes comme ça, je connais des gens qui veillent toute la nuit. Ils prient de 24h jusqu'à 6h du matin. Mais bien aimé, ils n'ont pas exaucement. Mais voici le cas de David. 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, pas d'exaucement. David n'a pas été exaucé. On est venu lui dire que l'enfant est décédé. Il a arrêté son jeûne sur place en même temps. Parce que les gens pensent qu'ils vont prendre la prière et le jeûne pour forcer Dieu à les bénir, à les exaucer, forcer. Non, la prière, c'est pas comme ça. Il faut bien comprendre, mon frère. Bien que c'est très bon de jeûner beaucoup. Alors, regarde ceci. C'est parce que les prières sont mal formulées, elles ne sont pas bien faites. C'est pourquoi beaucoup de nos prières échouent. Alors, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques. Jacques même l'a dit, l'a souligné. Lorsque nous allons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 4 et le verset 3. Mais vous voyez ici, je vous dis que c'est parce que nos prières, elles sont mal faites. Quand la prière est mal faite, elle ne va pas trouver exaucement. Regardez ce que Jacques 4 nous dit. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez ici, la Bible nous donne la raison. Alors, pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. Alors, bien aimé, c'est très important parce que vous allez prier, mais il faudrait que vos prières trouvent exaucement. Quand vous priez, non. Mais quelqu'un ne va pas venir passer toute une nuit sans dormir, veiller dans la prière, puis terminer le matin, mais sans rien recevoir. Alors, c'est pourquoi c'est très important. Je vous dis, si vous suivez le modèle de prière, non, mais vous serez toujours exaucé. Toujours exaucé. Il n'y aura aucun sujet, même ce que vous n'avez pas demandé, vous trouverez exaucement. Quand les gens ne reçoivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la prière. Oui, bien aimé, ils n'ont pas compris la prière. Et les prières sont mal faites. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que le livre de Jacques 4 et le verset 3 nous dit. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez mal. Enfants de Dieu, je le rappelle. Ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo sur le secret de la prière exaucée, c'est la prière qui va faire décoller votre vie, spirituelle comme physique, vos finances. Mais c'est la prière qui va faire décoller tout ça. Vous avez des blocages dans votre vie, vous avez des souffrances, des maladies. Mais toutes ces choses-là, qu'est-ce qui va enlever ça? Qu'est-ce qui va faire que ces choses-là vont disparaître? Mais bien aimé, c'est la prière. C'est la prière qui va changer votre vie. Satan vous avait programmé pour vous cribler, pour vous tuer, pour vous donner une vie difficile. Ici-bas, c'est cette terre, et puis vous allez mourir, et puis après votre mort, vous envoyez dans le feu de l'enfer. Mais qu'est-ce qui va changer ça? Oui, le but de Satan sur votre vie, pour tous les hommes, hein, oui, c'est son but. Mais bien aimé, c'est la prière. Vous voyez, la prière est tellement importante. C'est la prière qui a changé la vie de Job. On sait que Salomon est devenu un homme très riche, comme notre terre n'a jamais connu, un homme très riche. Qu'est-ce qui a changé la vie financière de Salomon? C'est la prière. Vous avez, comment elle s'appelle, notre sœur Anne, la femme de Elkana, la maman de Samuel qui n'avait pas d'enfant. Bien aimé, qu'est-ce qui a changé cette femme stérile-là? Qu'est-ce qui a changé et qui a fait que Anne est devenue femme féconde? Mais c'est la prière. La prière change les femmes stériles en femmes fécondes. Bien aimé, David était un homme esselé là-bas dans la brousse, dans la forêt, derrière les brebis. Qu'est-ce qui a fait que David est devenu roi et il a régné sur le peuple d'Israël? Enfant de Dieu, c'est encore la prière. Je veux vous dire que la prière est tellement importante dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce qui va faire que toi qui m'écoutes à l'instant, tu vas dominer sur les sorciers, sur les démons? Mais c'est la prière encore. La prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est la raison pour laquelle il faut prier beaucoup. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, nous l'avons déjà lu, priez sans cesse.
Oui, sur cette terre-là, nous devons prier sans cesse. Mais prier pour recevoir, hein, pas comme on a lu dans le livre de Jacques, le chapitre 3, pas pour prier et puis ne rien recevoir. Bien-aimé, je veux souligner que votre vie de prière est tellement importante et que votre vie en dépend. La vie de votre foyer, la vie de votre nation, la vie, vous-même votre propre vie, la vie de vos enfants dépendent de vos prières. C'est pourquoi vos prières doivent être efficaces. Alors, ici, quand nous avons lu Jacques, le chapitre 4 et le verset 3, la Bible dit que l'apôtre Jacques ici nous dit que nous demandons, mais nous demandons mal. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Quand on a fait l'étude, la première vidéo sur le cycle de la prière. La prière, ce n'est pas pour venir, pour demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi un mari, donne-moi les enfants, donne-moi la santé, donne-moi l'argent. La prière, non, ne faites pas. La prière, c'est pas ça. Venir et puis donner des ordres à Dieu. Oui, tu vas te réveiller peut-être à minuit et puis tu vas prier jusqu'à 6 heures. Tu vas prier de minuit jusqu'à 6 heures. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi cela. Bien-aimé, ce n'est pas ça la prière. Ça fait partie de la prière, mais ce n'est pas comme ça. La prière n'est pas bien faite. Vous voyez, mais regardez, c'est ce que Jacques dit. Jacques 4, verset 3. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. Dieu, donne-moi une voiture. Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi ceci. Il ne faut pas que... Non, c'est pas bon. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi demander et puis dans le but de satisfaire nos passions. Alors, bien aimé, c'est quoi demander dans le but de satisfaire nos passions? Bien aimé, je vais vous expliquer. Je vais prendre un exemple pour bien vous expliquer. Alors, vous avez un enfant qui a 14 ans. Voilà, qui n'a pas fait l'auto-école, n'a pas appris à rouler une voiture. Et il vient vous demander, maman, ou papa, il faut m'acheter une voiture. Je vous pose la question, est-ce que vous allez le faire? Ou bien, vous êtes son père, vous êtes sa mère, vous avez une voiture là dans le garage, et puis votre fils de 14 ans, de 12 ans, de 13 ans vient dire, maman, donc moi je vais rouler, je vais aller à l'école avec ça aujourd'hui. Est-ce que tu vas lui remettre? Oui, papa, oui, maman, tu vas lui remettre les clés de la voiture. Tu ne vas pas le faire. Même si tu le fais là, tu es un criminel. Mais pourquoi tu es un criminel? Mais l'enfant va aller se tuer. Quand bien même je dis tu l'aimes bien, hein, tu veux son bien, oui, son bien financier, mais tu ne vas pas accéder à sa demande. Non, tu ne le feras pas. Même si l'enfant est en âge, il a 20 ans, il a 30 ans, même si l'enfant que vous avez, il est en âge, il est adulte, mais qui ne s'est pas conduit, je vous dis, vous n'allez pas lui remettre la clé. Mais c'est ça. Mais l'enfant, lui, il a vu ses copains de classe venir voilà, à l'université, venir avec des grosses voitures. Il a vu, bon, lui aussi, il veut faire pareillement. Voilà. Parce que ses copains aussi viennent avec les véhicules de leurs parents. Eh bien, lui aussi, il veut faire autant. Alors, bien aimé, voilà ce que c'est que demander dans le but de satisfaire nos passions. L'enfant a une volonté, il vous demande quelque chose, mais vous, le parent, vous ne lui donnez pas ce qu'il veut, parce que lui, sa volonté, puis vous, votre volonté, là, vos intérêts, là, non, ça ne va pas dans le même sens. L'enfant, lui, il demande parce qu'il a vu ses copains, il veut faire comme les autres, il a envie de frimer un peu, voilà, peut-être qu'avec sa copine, mais vous avez un intérêt tout autre que ça. Vous voulez lui préserver la vie. Alors, si vous avez compris cet exemple-là, vous avez parfaitement compris ce que c'est que demander dans le but de satisfaire nos passions. Ce sont des demandes qui sont faites dans nos propres intérêts. Je dis, il y a des gens, ils veulent être des multimilliardaires. Si Dieu les accorde ça, non, ils vont se perdre pour aller dans le feu de l'enfer. Ah oui, bien aimé, ça je vous le dis. Hein. Il veut être des multimilliardaires. Mais vous comprenez pourquoi? Dieu nous accorde la richesse que nous pouvons supporter. Parce qu'il y a des niveaux de richesse élevés. Si Dieu nous donne ça, et bien aimé, Dieu connaît ton cœur. Il sait qui tu es. Il t'accordera ce qu'il te faut. Oui, en tant qu'un bon père, il te donnera ce qu'il te faut pour subvenir à tes besoins de chaque jour. Mais il y a des richesses s'il t'accorde. Enfant de Dieu, Dieu n'a aucun problème de donner de la richesse à quelqu'un. Non, on a vu le cas de Salomon. Mais Dieu a ouvert les vannes, il a ouvert les écluses des cieux, il a béni Salomon en lui donnant une grande richesse. Mais la richesse a produit quoi dans la vie de Salomon?
Salomon, ça n'a pas empêché Salomon de se détourner de Dieu. Souvent, moi, je me pose la question, les enfants d'Israël dans le désert, eux, ils ont vu la mer rouge fondue, de grands miracles. L'eau sortie du rocher, ils ont vu de grands miracles. Ils ont mangé de la manne, toutes ces choses-là. Ils ont même vu dans le désert, Dieu même descend du ciel pour venir sur le mont Sinaï, où la Bible nous dit, il s'élevait de la fumée avec le feu sur la montagne. Bien-aimés, ils ont vu toutes ces choses-là, ces grands miracles-là. Et quand ils ont vu ça, ils ont eu tellement peur. Ils ont dit, Moïse, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus que Dieu va venir nous parler. Toi-même, là, s'il y a quelque chose, Dieu n'a qu'à te parler, puis tu vas venir nous dire. Enfants de Dieu, ils ont vu tous ces miracles-là. Ça les a empêchés d'être incrédules et de terminer mordus soit par les serpents, être frappés, la terre se fendit. Et si ça empêchait ça? Alors, regardez maintenant ceci. Et c'est le moment de la vidéo où vous devez bien m'écouter maintenant parce que nous allons aborder les choses sérieuses. Vous voulez avoir la prière exaucée? Allons-y, vous allez comprendre maintenant. Quand vous venez à la prière, là, ce n'est pas ce que vous allez dire. Moi, c'est le pasteur Patrick. Je veux prier. Ce n'est pas ce que je vais dire dans la prière, là. Ce n'est pas ça le plus important. Vous avez compris. On vient de lire, il y a pratiquement 6 ou 7 minutes de la vidéo, on vient de lire que dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 7, que quand on prie, il ne faut pas avoir multiplié de 20 paroles. Dieu sait ce que nous allons dire déjà. Avant même qu'on vienne lui dire, là, Dieu sait ce qu'on va lui demander. Bien aimé, on a déjà lu ça. Vous vous rappelez dans Matthieu 6, le verset 7 tout à l'heure. Vous vous rappelez du verset? Avant même que tu vas venir te mettre en genoux pour lui demander, là, Dieu sait ce que tu vas lui demander. Donc, regarde, écoutez-moi bien, écoutez, on est sur le secret de la prière. Écoutez maintenant le secret. Le secret, c'est quoi? Quand tu viens dans la présence de Dieu, écoute-moi très bien, le plus important, ce n'est pas ce que tu vas demander, là. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu vas dire à Dieu dans la prière, là. Ce n'est pas ça. Vous vous rappelez de la première vidéo, c'est pourquoi je vous ai dit, priez là. Ce n'est pas venir demander, Dieu donne-moi, venir faire des ordres à Dieu, lui donner des ordres d'injonction. Donne-moi l'argent, donne-moi mari, donne-moi bonbon, donne-moi ça, donne-moi maison. Non, non. Quand vous venez prier, c'est pas ce que vous allez dire là qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit là, c'est ça qui est le plus important. Vous avez compris. Alors, quand vous venez prier, mais l'enfant, il vient dire, papa, donne-moi les clés de la voiture. Tu ne vas pas lui donner, bien aimé. Même si tu lui donnes à un enfant, toi-même tu sais qu'un enfant va faire un accident comme ça. C'est enterrement qui va suivre. Oui, c'est funérailles qui est arrivé sur toi. Mais tu aimes ton enfant, tu ne vas pas le faire. Donc, le plus important, ce n'est pas que l'enfant va venir dire, papa, donne-moi la clé, je vais rouler. Non, 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 c'est pas ça. Si l'enfant a une bonne conduite, si l'enfant est mature, il a une bonne conduite, il a fait à l'école, l'auto-école, il a appris à rouler, il sait rouler, c'est quelqu'un de consciencieux. Je vous dis, regarde, écoutez-moi bien. Quand l'enfant va venir là, l'enfant va même pas te demander la clé. Tu vas lui dire, mon fils Georges, tiens la clé. Voilà, tu peux rouler. Il n'aura même pas besoin d'ouvrir la bouche. Enfant de Dieu, c'est pareil. Enfant de Dieu, je vous dis, c'est pareil. Mais vous vous rappelez, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, moi j'ai prié à cause des gens qui sont là, sinon Dieu là. Dieu m'exauce toujours. Enfant de Dieu, c'est ça. Alors, quand vous voulez prier, et si vous voulez avoir, nous sommes sur le secret de la prière exaucée, voilà le secret. Quand vous venez prier, laissez-vous dire, soit Dieu donne-moi mari, Dieu donne-moi santé, Dieu donne-moi ça. Taisez-vous d'abord, taisez-vous d'abord. La première des choses qu'il faut faire, écoutez-moi bien, c'est pourquoi je vous dis, la prière ne commence pas quand on vient se mettre en genoux, puis on ouvre la bouche, on commence à prier. Non, ça n'a pas commencé là. Depuis que la journée, c'est que tu es en train de faire tes activités, la prière a commencé depuis longtemps. Quand vous venez en prière devant Dieu, là, c'est quelle est lui sa volonté d'abord? Oui, oui. C'est pas ce que vous allez dire là qui est le plus important. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit de moi? Oui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de moi, pasteur Patrick? C'est ça qui est le plus important. C'est ça d'abord, il faut chercher à comprendre. Vous avez compris? C'est quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour moi. C'est vrai que tu as des choses à dire à Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ aussi a des choses à te dire. Bien sûr, il y a des choses à te dire, il y a des choses en toi qui lui plaisent. Il y a des choses aussi en toi qui ne lui plaisent pas. Quelle est lui sa volonté, Jésus-Christ, envers toi? C'est ça la chose la plus importante.
Laisse Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi un bonbon, Dieu donne-moi une femme, Dieu donne-moi un enfant, Dieu donne-moi la santé, Dieu, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Attends d'abord, non, tu fais mal. C'est ça, on a lu dans le livre de Jacques, le chapitre 4 et le verset 3, où Jacques dit, vous demandez, mais vous demandez mal pour satisfaire vos intérêts, dans le but de prier pour vos passions. Non, 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 non. Attendez d'abord. La première des choses, quelle est la volonté de Jésus-Christ? Moi, le pasteur Patrick, je viens de me réveiller aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mardi. Le mardi 17 février 2026. Voilà. C'est l'heure à laquelle, il est 4 h du matin, c'est l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo-là. Quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour moi? Bien-aimé, il faut que je cherche à comprendre, à savoir ce qu'il veut de moi. Et pour savoir qu'est-ce que Jésus-Christ veut de moi, quelle est sa parole? Pour comprendre, je vous dis bien, quand vous venez prier là, ce n'est pas ce que vous allez dire, vos paroles que vous allez faire au Seigneur. Ce n'est pas ça le plus important. C'est les paroles de Jésus-Christ pour vous là. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important d'abord. Donc, il faut que vous sachiez quelle est la parole du Seigneur Jésus-Christ pour moi. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut de moi? Mais pour pouvoir le faire, c'est très simple. Lisez la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ dit de ne pas voler. Est-ce que je ne vole pas? Oui, moi c'est comme ça que je fais. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Patrick, tu ne dois pas voler. Est-ce que je ne vole pas? Le Seigneur Jésus-Christ dit, Patrick, voilà, tu ne dois pas être adultère. Est-ce que je ne suis pas adultère? Lisons toujours encore. On avait lu Jacques le chapitre 4 et le verset 3. Lisons la suite. Regardez le verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Inimitié vient de ennemi. Vous voyez, l'amour du monde est ennemi contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous avez compris. Jacques nous dit que nous demandons mal. Nous demandons dans le but de satisfaire nos... Alors, bien-aimés, lisez la Bible d'abord. Regardez ceci. Quelle est la volonté suprême, la plus grande volonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous, enfants de Dieu? Mais c'est que quand vous allez quitter cette terre-là, c'est que vous allez au ciel. Mais c'est que mais pour aller au ciel, il faut que vous soyez délivrés et que vous marchiez dans la sainteté, que vous vivez comme le Seigneur Jésus-Christ veut sur cette terre. Vous vivez dans l'amour, dans la pureté, la sainteté, loin du péché, loin de l'adultère, du mensonge, le mal, le vol. Toutes ces choses doivent être très loin de vous. Mais enfant de Dieu, c'est ça. Est-ce que votre vie, je vous pose la question, est agréable au Seigneur? Est-ce que quand tu regardes ta vie là, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Mais bien aimé, c'est ça la priorité. L'enfant qui vient vous demander la clé de votre voiture, vous n'allez pas lui donner, bien aimé, bien évidemment. Vous n'êtes pas criminel pour qu'il aille se faire tuer. Parce qu'il ne sait pas rouler. Il n'a pas fait l'auto-école, il ne s'est pas conduit. Mais c'est pourquoi beaucoup de nos sujets de prière ne sont pas exaucés. Je vous dis, il y a des femmes. Elle demande mari, Dieu demande mariage. Mais si Dieu lui accorde un mari, là, le mari, là, le chrétien, là, un pasteur, un serviteur de Dieu, elle va le faire rétrograder. Son cœur n'est pas encore changé. Donc, quand tu vas venir te mettre là en train de prier, Dieu, donne-moi un mari, Dieu, donne-moi un mari. Dieu regarde ton cœur. S'il prend un de ses saints, de ses enfants, venir te donner là, toi-même là, tu vas faire rétrograder cet enfant-là. Vous avez vu pourquoi nos prières ne sont pas exaucées et pourquoi nos prières tardent. Je vous dis, Dieu n'a aucun intérêt à nous retenir une bénédiction. Il n'a aucun intérêt de ne pas nous bénir. Enfants de Dieu, nos cœurs ne sont pas cachés devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous connaît. Jésus sait qui nous sommes. Même ici à l'église, bien aimé, combien d'enfants de Dieu, moi je n'ai pas vu. Des gens qui étaient des chômeurs, bien aimé, je vous dis, qui venaient là, pasteur, prie pour moi, c'est si, bien aimé. On a prié pour ces personnes-là, enfants de Dieu. Ils ont été guéris, ils ont trouvé du travail. Le Seigneur Jésus-Christ a restauré leur vie. Bien aimé, mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quitté l'église, ils sont partis. Aujourd'hui, ils ont quitté même la voie du Seigneur. Ils sont dans les maquis avec les femmes. Ils ont oublié même que les bénédictions, le travail, l'argent qu'ils ont là, c'est Jésus-Christ qui les a donné ça. Mais enfants de Dieu, voici le problème. C'est ce qui en fait un frein. C'est pourquoi quand vous venez dans la prière, mettez beaucoup l'accent sur la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour vous.
Vous avez regardé dans la Bible, il ne faut pas être adultère. Eh Seigneur Jésus, vraiment, je trompe ma femme, vraiment, je me répands. Aide-moi, je ne veux plus tromper ma femme. Oh Seigneur Jésus, vraiment, je vole encore. Je vole l'argent dans la caisse de la société. Oh Jésus, pardonne-moi. Je ne veux plus faire ça. Aide-moi. Bien-aimé, c'est la première des choses. Quelle est la volonté de Jésus-Christ? Lui d'abord, c'est ce que lui te dit. Mais bien aimé, les gens font le contraire. Quand ils arrivent, ils commencent à dire Jésus, donne-moi l'argent, donne-moi femme, donne-moi bonbon, donne-moi ceci, donne-moi guérison, donne-moi ça. C'est d'abord ça. Bien aimé, c'est toi qui as créé Dieu, c'est toi qui as créé le Seigneur Jésus, mais c'est lui qui t'a créé. Il est ton créateur. Il ne faut pas faire l'inverse. C'est parce que lui veut là d'abord. Toi, il faut les aussi d'abord. Réponds favorablement à ce qu'il te demande. Alors, si toi tu réponds favorablement à ce qu'il te demande, lui aussi il répondra favorablement à ce que tu lui demandes. Mais les gens, le problème c'est quoi? Les gens arrivent, ils demandent à Dieu, Dieu leur dit, bon, abandonne le dépouillement. Il faut laisser les bijoux, les mèches, les tresses. Il dit, Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas abandonner mes bijoux, je ne veux pas abandonner mes tresses, je ne veux pas abandonner mes bouts d'oreilles, mes chaînes, tout ça, mes maquillages, je ne veux pas. Ça, c'est pour la femme. L'homme, lui, va dire non, ma maîtresse, là, non. C'est vrai, je suis marié, mais ma maîtresse, là, non, celle-là, elle est trop jolie, je ne peux pas la laisser. Vous avez vu, c'est comme ça les hommes sont. Hein? Et puis maintenant, ils arrivent. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, fais marcher mes affaires. Dieu, mon enfant, ça ne va pas. Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Bien-aimé, il faut être sincère avec toi. Et ce que je vous dis maintenant, là, enfant de Dieu, je vous dis, c'est comme ça les gens font les prières. C'est comme ça, hein? C'est comme ça les gens font les prières. Mais bien aimé, c'est pourquoi les prières ne marchent pas. C'est pourquoi Jacques dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez, mais vous demandez très mal. Mais non, cherchez d'abord à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous pose une question. Regardez, suivez très bien, je vous pose une question. Il y a quelqu'un qui est un grand sorcier, qui tue les gens, qui a détruit des vies, détruit des familles, provoqué des accidents, les gens sont morts. Et puis Dieu a vu que, le Seigneur Jésus-Christ a vu que non, il fait trop de dégâts. Le Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de, je ne sais pas, 45 ans, 50 ans, a décidé d'arrêter. Non, ça suffit comme ça. Jésus-Christ a envoyé ses prophètes pour lui dire de changer. Depuis l'âge de 16 ans, hein, voilà, il avait 16 ans, 20 ans, on a envoyé des prophètes pour lui parler. Non, bien-aimé, il est toujours endurci dans le satanisme, dans boire le sang, le mysticisme, non. On a tout fait, on lui a prêché les paroles. Dieu a envoyé ses serviteurs pour lui parler de l'évangile. Bien-aimé, il a toujours rejeté la main de Jésus-Christ. Maintenant, ma question est ceci. La personne maintenant est morte. Je suppose à l'âge de 52 ans, 53 ans, oui, elle est encore très jeune là. Et puis vous, quelqu'un vient vous appeler en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Vraiment, mon mari vient de décéder. Ce mari sorcier, là, mystique, là, il vient de décéder. Vraiment, homme de Dieu, il faut venir prier. Et puis Jésus-Christ va le ressusciter. Tu crois que Jésus-Christ va le ressusciter? Tu crois que Dieu va le faire? Bien aimé, mais c'est ça le don de miracle. Et les gens ne comprennent pas souvent. Quand on dit avoir le don de miracle, ce n'est pas venir là, je vois un malade, je mets ma main sur lui, il faut être guéri. Je viens là, je vois comment ça. Quelqu'un qui est décédé dans un cercueil, je mets ma main sur lui. Les gens ont mal compris le don de miracle. On a fait les vidéos sur le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Alors, il nous reste le don de foi et puis le don de miracle. Mais j'explique en même temps pour le don de miracle. Mais un type pareil comme ça, qui passe son temps, un grand sorcier comme ça, féticheur, sataniste, toi, bien aimé, tu vas aller prier pour lui pour qu'il n'a qu'à se ressusciter. Et souvent, certains serviteurs de Dieu ne comprennent pas ça. Je suppose même que tu allais prier pour lui puis les ressusciter. Il va continuer encore de tuer les gens, de continuer encore son satanisme, de briser les vies, de détruire des foyers. Vous avez vu, enfant de Dieu, retenez une chose, vous ne pouvez pas prier contre la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on m'appelle, oui, homme de Dieu, oui, il faut venir prier, il faut faire telle prière. Viens prier, quelqu'un est malade, ou quelqu'un ceci. Bien aimé, j'ai tellement rencontré des échecs. Je suis maintenant un homme averti. Quand on me dit ça, j'ai compris. Il est malade, non. Ok. Je vais aller demander à Dieu d'abord. Je vais prier d'abord avant d'arriver. Pour comprendre ce qu'il y a. Et enfant de Dieu, c'est valable. Je vous dis, c'est valable pour toutes les prières. Vous ne pouvez pas prier contre la volonté de Dieu. Vous savez que Pharaon a poursuivi ses chars. Avec ses chars, avec ses agents, a poursuivi les enfants d'Israël dans le désert pour aller les ramener en Égypte. Oui, Pharaon d'Égypte là. Et que Dieu a ouvert la mer où ils sont tombés dedans, ils sont tous morts, lui à son armée. Est-ce que Dieu ressuscite les morts? Oui, Dieu le fait. Mais est-ce que
Si vous partez prier, le lendemain matin, quand on a vu le corps flotter là, est-ce que quelqu'un peut venir prier pour dire, un prophète, un serviteur de Dieu ou un apôtre va venir prier Dieu, il faut ressusciter, relever Pharaon avec son armée. Est-ce que Dieu va faire ça? Enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les a frappés. Et il ne va pas le faire. C'est pourquoi quand vous voulez prier là, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà, ça je parlais ici pour le don de miracle. Avoir le don de miracle, ce n'est pas venir là ressusciter les morts n'importe comment. Non, 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 non. Aïe. Est-ce que tu peux aller ressusciter Pharaon et son armée? Après qu'il soit mort dans la mer Rouge. Mais non. Tu t'en vas faire une prière contre la volonté de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Alors, enfants de Dieu, cette partie-là, elle est tellement importante. Il faut que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Vous voyez votre vie, il y a l'adultère dans ma vie. Oh, depuis là, j'ai une fille avec moi là. Je trompe ma femme. Alors, je vais chercher à mettre de l'ordre dans ma vie sexuelle. Bon, je suis coléreux, je vais commencer à abandonner la colère. Je vais commencer à faire ça. Et vous venez au pied du Seigneur Jésus. Jésus, aide-moi. Et vous, le lendemain matin, vous appelez la fille là. Ou bien vous appelez le monsieur là. Vraiment, ça fait longtemps que je suis ta maîtresse, mais j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux plus être ta maîtresse. Écoutez-moi bien maintenant. Je dis, tu n'auras même pas fini de demander à Dieu, délivre-moi de l'adultère. Et tu appliques, tu appelles même la fille pour lui dire non, j'arrête. Dieu qui est au ciel, là, le Seigneur Jésus-Christ qui est au ciel, il voit le changement qui est en train de se produire dans ta vie. Il voit que, mon fils Patrick est en train de changer. Le Seigneur Jésus-Christ voit que tu es en train de faire des efforts pour sortir. J'ai dit, il va commencer, non seulement il va te bénir, tu vas sortir de ce péché-là. Et ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout. Il va bénir tes enfants. Il va bénir ta maison. Il va bénir ton travail. L'argent même que tu n'as pas demandé là, il va te l'accorder. Oui, bien aimé, je vous dis, tu n'as même pas ouvert ta bouche pour demander quoi que ce soit. Mais pas parce que tu as commencé, bien aimé, tu as eu un cœur sincère et tu as commencé à changer véritablement. Je vous dis, beaucoup d'enfants de Dieu là, ils ont la Bible même, ils n'obéissent pas. Hein. Ils n'obéissent pas. La fille, là, elle est la maîtresse de quelqu'un depuis 4 ans, 5 ans. Elle sait que le monsieur est marié. Mais elle va à l'église quand même, elle paye les dîmes et puis elle prie, Dieu, il faut me donner un mari. Pourtant, elle demeure toujours dans la situation, elle est toujours maîtresse. Voilà comment on fait nos prières. Mais enfant de Dieu, c'est ça. C'est ça. Tu es quelqu'un qui est orgueilleux, tu as un gros cœur, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui est égocentrique. Et tu pries Dieu, donne-moi don de guérison, Dieu donne-moi don de miracle. Si le Seigneur Jésus-Christ t'accorde le don de miracle, là, quand tu vas faire miracle, là, les paralytiques vont marcher, les morts vont ressusciter, là, tu vas devenir orgueilleux. Oui, c'est moi l'apôtre. Oui, c'est moi le prophète. Oui, c'est moi le bishop. Tu deviendras orgueilleux. Et cet orgueil-là va te conduire en enfer. C'est pourquoi quand tu vas demander à Dieu, là, donne-moi un don de miracle, Dieu ne va pas te donner ça. Tu as compris? Je vois même des serviteurs de Dieu, des pasteurs, pour les saluer, là, on se met en genoux, on se prosterne. On se prosterne devant lui, on se met en genoux. Avant de venir le voir, rendez-vous, tu vas déposer 100 000, 50 000 d'abord. Ça, c'est le droit d'abord d'aller le voir. Parce qu'il est trop grand. Enfant de Dieu, si Dieu t'accorde ça, si le Seigneur Jésus-Christ te donne don de miracle, don de guérison, tu vas aller faire n'importe quoi. C'est pourquoi comprenez bien le secret de la prière. Comprenez ça très bien. Et ça va servir lorsque nous allons faire les vidéos sur la délivrance. Et nous sommes sur la sorcellerie, ça va servir. Vous voyez, tous les enseignements quand nous faisons sur la chaîne YouTube, là, c'est bien agencé pour faciliter la compréhension. Ça va servir là-bas. Parce qu'il n'y a pas une délivrance que tu vas aller faire pour chasser un démon, pour que quelqu'un soit délivré, et puis ça n'aura pas lieu. Non, 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 non. Si tu as bien compris le secret de la prière, non, jamais. Alors, enfants de Dieu, pour terminer sur le secret de la prière, c'est notre dernière vidéo. Quand nous prenons Matthieu le chapitre 6 et le verset 7, on a déjà lu, mais si vous lisez Matthieu 6 maintenant et le verset 9, ici le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un modèle de prière, notre Père qui est aux cieux. Oui, Matthieu chapitre 6 et le verset 9, c'est ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, le verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, bien aimé, ce n'est pas une prière que Jésus-Christ a faite pour qu'on s'en fasse récitation. Si tu t'en vas dire devant Dieu, notre Père qui est aux cieux, tu récites ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, tu vas ennuyer Dieu, il va fermer ton dossier, non.
Mais aïe, aïe, excusez-moi de l'expression, oui, aïe. Attendez, quelqu'un veut, comment on appelle ça, il veut de l'argent. Et puis il vient vers vous, donne mon argent, donne mon argent, donne mon argent, matin jusqu'à minuit. Bien aimé, ce type-là, il va t'ennuyer. Hein? C'est pourquoi on ne récite pas la prière. Si vous n'avez pas envie d'ennuyer Dieu, vous allez venir faire notre Père qui est aux cieux 15 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Si vous n'avez pas envie de l'ennuyer, bien aimé, faites de bonnes prières. Enfants de Dieu, je vous le rappelle, si vous faites la volonté de Dieu, vous commencez à vous détourner du péché, à vous détourner du mal. Dieu voit votre sincérité et que vous êtes vrai. Enfants de Dieu, je vous dis, même ce que vous n'avez pas demandé, la main Dieu va commencer à vous bénir. Rappelez-vous de Salomon. Il avait demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. C'est là que Dieu lui a donné des femmes, richesses, argent, tout ce qu'il a voulu. Dieu a surabondé la bénédiction. Je vous dis, c'est comme ça Dieu agit toujours. Même aujourd'hui, si vos prières sont faites dans la volonté de Dieu, bien aimé, c'est fini. Dieu va vous accorder tout ce que vous voulez. Mais c'est ça le Notre Père que nous avons lu dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 10, où Jésus-Christ dit, quand vous venez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ça là, ça signifie la louange. Il faut commencer d'abord par la louange. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que la première des choses, nous devons chercher à ce que la volonté de Jésus-Christ soit faite dans notre vie. Et sa volonté, c'est simple. La volonté de Jésus-Christ est exprimée au travers de la parole de Dieu. On doit commencer à se débarrasser, se dépouiller du péché. Tout, d'abord. Par la suite, le verset dit, donne-nous notre pain quotidien. On doit maintenant adresser à Dieu, donne-nous ça, donne-nous l'argent, donne-nous femmes, donne-nous enfants. Voilà, ces choses-là viennent après. Vous voyez, c'est bien fait dans l'ordre. C'est la volonté de Dieu d'abord, du Seigneur Jésus-Christ d'abord que nous devons chercher. C'est la première des choses. Ne faites pas l'inverse. Écoutez-moi bien maintenant. Si vous commencez toujours à rechercher, quand vous voulez prier, à rechercher la volonté du Seigneur Jésus-Christ, même pas dans la prière, quand vous vous promenez, une fille vous appelle, une go vous appelle, vous dit non, moi je suis chrétien, je ne commets plus adultère. On vous dit venez voler, voilà l'argent, tu dis non, moi je ne vole plus. Bien aimé, quand tu attends d'obéir à la parole de Dieu comme ça, tu es béni en même temps, les ossements viennent. Dieu va ouvrir les portes, tu vas devenir demain directeur, il va te bénir. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas venir ouvrir la bouche, parler. Non, ce n'est pas ça. Quand même tu es dans la journée, tu es en train d'obéir à Dieu, écouter la Bible, écouter un message biblique comme tu es en train de faire actuellement, tu es en train de méditer la Bible, chercher la volonté de Dieu, tu es en train de te débarrasser du péché. Bien aimé, l'obéissance que tu fais là même là, c'est déjà une prière. Dieu t'exauce déjà, il te bénit déjà. Les bénédictions viennent sur toi, oui. À chaque fois que tu obéis à Dieu, sache qu'il y a une bénédiction qui suit. La femme de Potiphar est venue dire à Joseph, Joseph, couche avec moi. Joseph a dit non, je ne vais pas faire un si grand mal à Dieu. La femme l'a pris habit de Joseph. Elle a crié, ils ont mis Joseph à prison. Je vous dis, c'est ce jour-là, sans même prier, c'est ce jour-là que Joseph est devenu premier ministre, roi en Égypte. Bien aimé, vous n'avez pas idée de ce que obéir au Seigneur Jésus-Christ, combien de fois ça attire la bénédiction dans nos vies. Plus que même les prières, les jeûnes, tout ça. L'obéissance. Bien aimé, on fait toujours ce verset-là. Dieu prend plaisir, Dieu prend tout plaisir dans les holocaustes ou les sacrifices. C'est ce que Samuel a dit à Saül. Dieu trouve plaisir dans l'obéissance. On le doit toujours savoir. C'est le verset qui s'affiche là dans le livre 1 Samuel. C'est dans l'obéissance que Dieu prend plaisir. Notre Seigneur, Jésus-Christ prend plaisir. Ne venez pas le blaguer dans les prières. Il faut prier, mais la prière doit suivre votre obéissance. C'est pourquoi je dis que la prière, là, ça ne commence pas quand vous venez vous mettre en genoux, prier. Vous venez vous mettre en genoux devant le Seigneur Jésus-Christ pour commencer à prier. Déjà, votre vie d'obéissance toute la journée. Mais quand vous allez prier le soir, là, avant même que vous parliez, là, vos prières sont déjà exaucées. Voilà le secret de la prière. Alors, bien aimé, merci d'avoir suivi. C'est vrai qu'on a été un peu long, mais merci d'avoir suivi l'étude sur le secret de la prière. Aujourd'hui, j'étais la deuxième vidéo et la fin en ce qui concerne le secret de la prière. J'espère que vous avez bien retenu les leçons. Je vous dis, si vous m'avez bien compris, vos prières seront toujours exaucées. Et moi, je vous dis, depuis que j'applique ça, le modèle de la prière que Jésus-Christ nous a donné dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 10, je vous dis, quand on lit le verset 9, Jésus-Christ dit, voici comment vous devez prier.
c'est un modèle que Jésus-Christ nous a donné. Ce modèle qu'il nous a donné là, non, c'est le secret de la prière. Cherchez premièrement, louez Dieu, ça c'est la première des choses. En deuxième lieu, cherchez premièrement quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez à faire sa volonté, obéissez à sa parole. Bien-aimé, il n'y a pas une prière que vous allez faire, vous n'allez pas trouver exaucement, c'est pas possible. Nous allons faire bientôt des vidéos sur la délivrance. Il n'y a pas une délivrance que vous allez faire, que vous n'allez pas obtenir gain de cause. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas une délivrance que je vais entamer, puis non, le démon ne va pas. Ça n'existe pas. On verra les dons de miracles, on verra le don de la foi aussi. Je vous dis, si vous connaissez le secret de la prière, bien aimé, c'est en préparation de ces sujets que nous allons aborder bientôt que je fais le secret de la prière. Je vous dis, les vidéos sont très bien agencées. Parce que si vous allez vous lever là, je m'avais chassé un démon, parce que les gens, c'est ça. Quand ils vont en délivrance là, on va chasser les démons. C'est pas comme ça. Et puis après, on chasse, le démon va pas, le démon... Mais bien aimé, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. La personne vit encore dans le péché, il est encore dans l'adultère. Et vous voulez aller chasser des démons d'adultère dans sa vie. Comment ça va marcher? Ça peut pas marcher. Avant d'aller chasser des démons d'adultère là, vous prenez la personne, vous le faites asseoir. Quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour lui? Mon frère, voilà la Bible, voici ce que Jésus-Christ veut de lui d'abord. Qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ d'abord, qu'il se répande et qu'il change. Ensuite, on chassera le démon d'adultère. Vous avez vu? Mais si vous vous levez sans connaître la volonté du Seigneur Jésus-Christ, vous levez, il vient vous voir, à moi, vraiment, l'adultère là, ça me... Vous commencez, le démon d'adultère ne va pas partir. Et puis d'ailleurs, même vous chassez des démons d'adultère là même. Dès que vous avez fini de chasser des démons d'adultère, il sort, le lendemain, il reproduit encore la même chose. Voici quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'a pas envie de changer. Mais bien aimé, c'est ce qui se passe dans nos églises. Hein. C'est ce qui se passe. Hein. Les gens, j'arrive là, non, pasteur, il y a les blocages dans ma vie. Non, ma vie, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Bien aimé, je vous dis, ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. C'est ce qui cause ça. Alors, enfant de Dieu, cette vidéo-là, non, si vous avez écouté le premier et le deuxième sur le secret de la prière aussi, non, que Dieu vous bénisse. C'est une grande richesse, cette vidéo que vous venez d'écouter là. C'est le secret. Si vous connaissez quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, non, c'est merveilleux. Pour terminer, rappelez-vous, on avait mis Pierre et les apôtres en prison, et puis on les avait défendus de parler de Jésus-Christ encore, de ne plus parler de lui. Mais Pierre a dit, comment nous on va sortir pour ne pas parler de Jésus-Christ? Ce qu'il veut faire, non, qu'à faire. Et Pierre même allait prier. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Il allait prier. Voici le verset qui s'affiche là. Voilà, voici les références. Vous pouvez aller lire ça plus tard. Pierre a commencé à prier. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Le lieu où ils étaient assemblés a commencé à trembler. Vous voyez, la prière de Pierre là était en accord. Pierre a dit, Dieu, envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il se fasse des miracles, pour que les gens soient convertis, les gens soient sauvés. Mais la prière là était en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient dans la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le lieu même a commencé à trembler sous la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand vos prières sont en accord avec le ciel, en accord avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, rien ne peut s'opposer à vos prières. Car Jésus-Christ a dit, je suis celui qui ouvre, personne ne peut fermer, et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, c'est ça le secret de la prière exaucée. Si vous voulez avoir une prière exaucée, cherchez premièrement à faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, rien ne pourra résister à votre prière. Avant de terminer, une dernière leçon, Dieu exauce toutes les prières. Il n'y a pas qu'une prière que Dieu n'exauce pas. On avait pris l'exemple de votre enfant qui est venu vous demander la clé de la voiture pour les rouler. Mais non, en tant qu'un vrai père, vous allez lui dire non, cherche d'abord à faire ton permis et puis l'auto-école, vous allez lui donner l'argent, tout ce qu'il faut. Et quand tout cela, ces conditions-là seront accomplies, il sera consciencieux. Un enfant consciencieux, un enfant bien dans la tête, voilà. Mais vous allez lui remettre les clés de la voiture parce que vous savez qu'il ne va plus aller faire des gaffes. C'est ça. Donc, quand vous allez venir prier là, Dieu entendra le mandat favorable, il vous donnera et il vous accordera même ce que vous n'avez pas demandé. Ça sera comme ça. Tous vos prières trouveront toujours exaucement. Moi-même, souvent, je dors, bien aimé, pendant la nuit, je fais des rêves où je vois, voilà, Dieu t'a accordé ça, Dieu t'a accordé ceci, des choses même que je n'ai pas demandé. Et c'est toujours comme ça toutes les nuits. Dieu te donne ça, il te donne ceci. Des choses que tu lui as même pas demandé. Pourquoi? Parce que tu es en accord. Je prêche la vérité de l'évangile. Tu es en accord avec Jésus-Christ. Il t'accordera même les choses même que tu n'as pas demandé. Merci à vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine vidéo. Amen. Ma prière pour vous, que vos prières soient toujours exaucées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir et à la prochaine vidéo.